Nous vous bénissons dans le nom puissant. Ici, c'est le prophète. Shalom, shalom. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes, n'est-ce pas, arrivés au moment où nous allons écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas, votre entendement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de commencer, permettez-moi de prier. Père de gloire, nous te bénissons. Papa, nous recommandons tous ceux qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier entre tes mains, Seigneur. Papa, à travers ce message, Seigneur, libère, délivre, restaure, vivifie, guérit. Ta puissante main propulse quelqu'un dans sa destinée prophétique au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu prenne absolu contrôle maintenant et que ta gloire soit manifeste. Béni sois-tu parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez actuellement. Ici, c'est le prophète Joseph Isaïe. Et en ce moment précis, nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, traiter sur un thème très important. Alors, je veux que tu me prêtes attention sur ce thème, un thème très, très important qui est intitulé « Briser le pouvoir de la limitation ». Briser le pouvoir de la limitation. Écoutez-moi très bien. La réussite d'un homme dépend de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'individus, comme sur la terre, qui sont nés avec une grandeur, qui sont nés avec une destinée merveilleuse et glorieuse. Sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart, la majorité de ces personnes ne manifestent pas. Alléluia. Cette glorieuse destinée ne manifeste pas cette grandeur, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu de la part du Seigneur jusqu'à venir sur la terre des vivants. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'autres sont en train de tâtonner. D'autres, ça ne marche pas quand même, ça n'évolue pas. Alors, pour la plupart de ces causes, de ces problèmes, il y a quelque chose sur lequel nous voulons parler, la limitation. La limitation, le pouvoir de la limitation. Lorsque le pouvoir de la limitation travaille dans la vie de quelqu'un, la personne, n'est-ce pas, peut avoir des grâces dans sa vie, peut avoir une destinée merveilleuse et glorieuse, sauf que ce dernier ne va pas faire des exploits, il sera limité, parce qu'il y a un autre pouvoir qui est en train de contrôler sa vie. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le pouvoir de la limitation sera anéanti, brisé, déstabilisé, et ta vie va connaître de l'avancement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quoi la limitation? Une limitation est une incapacité, l'incapacité de fonctionner dans la pleine aptitude. Alléluia. C'est une limite satanique placée, alléluia, pour une personne dans le monde spirituel. Alléluia. C'est une force qui œuvre dans le spirituel pour empêcher votre épanouissement. Une force qui œuvre dans le monde spirituel sur votre vie pour vous empêcher d'être épanoui. Alléluia. Donc, quand le pouvoir de la limitation travaille sur quelqu'un, ça empêche la personne de développer ses potentialités, de développer ses capacités. Ça empêche la personne d'être lui-même. Alléluia. La limitation est un stabilisateur maléfique. Un stabilisateur maléfique. Si vous êtes sous la domination du pouvoir de la limitation, alléluia, rien de ce que votre main touchera ne prospérera. Oui, il y a beaucoup de personnes, tout ce que leur main touche ne prospère pas, ne réussit pas, juste parce qu'ils sont sous le pouvoir, n'est-ce pas, de la limitation. D'autres sont limités sur le plan scolaire. Voilà, ils n'ont pas fait de grandes études parce que l'ennemi savait très bien que s'ils étudiaient beaucoup, alors ils vont devenir de grandes personnalités sur la terre des vivants. Vous passez 10 fois le baccalauréat, par exemple, et vous échouez. Vous tentez la licence plusieurs fois, le master plusieurs fois. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un pouvoir de limitation sur votre vie. Alléluia. Vous
vous avez fait beaucoup d'expériences dans le domaine du mariage. Vous avez épousé un monsieur X, quelques années après, vous divorcez, vous épousez une femme Y, quelques années, vous divorcez. Toutes les tentatives de se marier convenablement échouent lamentablement, juste parce qu'il y a le pouvoir de la limitation sur votre vie. Ou bien vous vous êtes marié, mais concevoir, avoir des enfants est toujours, n'est-ce pas, un problème pour votre vie, parce qu'il y a un pouvoir de limitation sur votre vie. Alléluia. Je prie au nom puissant de Jésus que ce pouvoir soit éclaboussé dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise sur vous. Votre vie commence par une introduction, aura un corps du devoir et une bonne conclusion au nom puissant de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen très fort. Écoutez-moi très bien. Tout ce qui vous arrive maintenant ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous avez comme problème ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous ayez une pareille vie. Parce que le Dieu dont moi je suis le serviteur, il m'a dit dans Jérémie 29, alléluia, que nous allons lire, verset 11, il dit quoi? Il dit, car moi je connais les pensées que j'ai, que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Dans d'autres versions, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Ce Dieu-là qui a parlé comme ça, qui t'a dit que c'est lui qui veut que tu traverses de pareilles choses. Tu as fait des prêts pour, n'est-ce pas, investir dans une affaire, pour que l'affaire réussisse. Alors, pour que toi, tu puisses avoir des retombées et évoluer. Et après que le prêt a été octroyé, tu commences par avoir des problèmes jusqu'à ce que tu te retrouves en prison. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui aurait voulu que tu mènes une pareille vie? Ce n'est pas Dieu, c'est un pouvoir. C'est beaucoup de choses qui créent ces choses. Mais aujourd'hui, je te parle du pouvoir de la limitation. Toi, dans la vie duquel ce pouvoir est en train de régner, pour que toi, tes mains ne touchent pas des millions, tu ne touches pas de gros contrats. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus, que ce pouvoir de limitation sur tes finances soit brisé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La destinée de l'homme. Quand on parle de la destinée, on parle de l'étoile. Alléluia. Vous devez savoir que votre lendemain, votre destin est le plan que Dieu a tracé pour vous avant de vous envoyer sur la terre. Et c'est un plan merveilleux, selon ce que nous venons de lire. Alléluia. Et quand vous avez le pouvoir de limitation qui règne dans votre vie, c'est l'échec qui sera votre portion. Alléluia. Vous viendrez toujours au seuil de votre miracle et votre pensée, mais vous n'atteindrez jamais votre objectif parce qu'il y a le pouvoir de la limitation qui est en train de régner dans votre vie. Quand vous êtes influencé par le pouvoir de limitation, c'est comme si vous êtes en prison. Alléluia. C'est comme si vous êtes en prison. Alléluia. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez parce que vous n'êtes plus en vous-même. Alléluia. Vous n'êtes plus contrôlé par l'Esprit de Dieu, mais vous êtes contrôlé par un autre esprit. Un autre esprit qui s'oppose à votre avancement. Un autre esprit qui vous empêche de faire des exploits dans tous les domaines dans lesquels vous exercez un métier où vous êtes habile. Alléluia. Oh, Makatolobo Shatakabahada Zakadaya. Rabakata. Malgré tous vos talents, malgré toutes vos bonnes idées, vous voyez les autres faire. Vous voyez les gens s'enjailler, vous voyez les gens qui réussissent, se déplacer, qui mangent allègrement, les gens qui sont en compagnie de leur famille, de leur femme, de leur mari, des enfants, et puis ça va. Mais vous constatez qu'à votre niveau, ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a un pouvoir de limitation qui est en train de régner sur votre vie. Je viens au nom puissant de Jésus. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je déclare dans la vie de 20 000 personnes qui peuvent dire Amen là où ils sont maintenant, que le pouvoir de la limitation soit renversé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort là où tu es. Alléluia. Mais vous, malgré vos désirs de vous joindre à eux, vous ne pouvez pas. En un mot, vous avez envie, mais vous êtes inutile.
il y a un pouvoir de limitation qui est en train de régner dans votre vie. Les sorciers vous ont imposé des limitations. Les démons vous ont imposé des limitations. La malédiction familiale t'a imposé une limitation. La vie de péché t'a imposé une limitation. Et tu es bloqué dans les 4 coins cardinaux. On t'a fixé à un seul endroit. On t'a bloqué. On a figé ton regard à un seul endroit. Tu ne peux plus détourner ton visage ni à droite ni à gauche. Le pouvoir de la limitation. Frère, quand c'est ainsi, ce n'est pas deux choses. Quand il y a le pouvoir de l'ennemi qui domine ta vie, il faut le pouvoir de Dieu pour te libérer du pouvoir de l'ennemi. Il faut le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, pour te libérer du pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Si vous voulez vous marier et avoir des enfants, et à chaque tentative, il y a des blocages, vous devez savoir qu'il y a un pouvoir de limitation qui vous interdit de vous marier, qui vous interdit de faire des enfants, qui vous interdit d'avoir une destinée glorieuse, qui vous interdit de relever la tête, qui vous interdit d'avoir une autre histoire, qui vous interdit de voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Il y a un autre pouvoir qui s'oppose à votre vie. Et vous devez vous lever, n'est-ce pas, contre ce pouvoir afin de l'anéantir. Alléluia. Je vais vous donner quelques symptômes du pouvoir de limitation. Alors, si vous voyez ces symptômes dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes limité. N'oubliez pas que dans Jérémie 29, 18, verset 11, la Bible dit que Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a pour nous. Les projets que Dieu a fait pour nous sont des projets de paix, des projets de bonheur, pour que nous ayons un avenir plein d'espérance. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors si c'est le contraire dans votre vie, c'est un signe que l'ennemi a posé une limitation sur votre vie. Et tout à l'heure, même cette limitation sera brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Le premier symptôme, vous êtes limité. Le premier symptôme que vous devez savoir, donc, qui doit être un signe qu'il y a un pouvoir de limitation dans votre vie. C'est ce que j'ai intitulé ici, le retard. Alléluia. Quand vous voyez, vous constatez qu'il y a du retard dans votre vie. Tu as déjà 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu as déjà 40 ans, tu vis encore chez tes parents. Tu as déjà 40 ans, tu n'as pas encore fait un enfant. Tu as déjà 40 ans, tu vis au dépens des autres. Tu as des diplômes, mais tu n'as pas d'emploi. C'est que les choses sont à l'inverse dans ta vie. C'est ça qu'on appelle le retard. Tu as accusé du retard sur le plan spirituel que le plan professionnel, social, naturel et physique. C'est ça qu'on appelle le retard. Quand tu sens le retard dans ta vie, tu vois les gens de la même génération que toi. Tu vois le niveau où ils sont. Et tu te compares à eux. Tu vois qu'ils sont en avance que toi. Alors, il faut savoir que tu as le retard. C'est ainsi que le pouvoir, n'est-ce pas, de la limitation est sur ta vie. Quand vous remarquez que c'est les autres, ce que les autres ont facilement, est toujours retardé à votre tour. Alléluia. Quand c'est à votre tour que les choses finissent, c'est l'influence du pouvoir de limitation qui cause le retard dans votre vie. Alors vous devez chercher votre délivrance. Vous devez rechercher votre délivrance. Alléluia. Le deuxième symptôme, c'est le transfert de vos avantages. Alléluia. Quand tu constates que ce qui devait te revenir de droit, pour ton bonheur, pour ta réjouissance, alors passe au profit, n'est-ce pas, d'une autre personne. It is a sign, c'est un signe. Malebo Shalakabara, c'est un signe. Le pouvoir de la limitation est sur ta vie. On transfère vos droits aux autres. Vos sulbataires, n'est-ce pas, sont promus avant vous. Les gens qui n'ont même pas le même niveau que toi sont promus avant toi. Les gens qui n'ont pas le même degré, n'ont pas le même diplôme que toi, le même entendement, la même compréhension des choses que toi. Mais ils sont promus. Et toi, tu es là. C'est un signe que, n'est-ce pas, il y a le transfert des choses qui devaient arriver de bon
aux autres personnes. Et c'est aussi un symptôme que le pouvoir de limitation, n'est-ce pas, est en train de sévir dans ta vie. Alléluia. Transférez vos biens, vous travaillez et les autres touchent de l'argent. Il y a souvent les gens qui travaillent beaucoup et d'autres sont assis quelque part, cachés quelque part et ils mangent l'effort et du labeur d'autrui. Ça passe chez eux, ils mangent allègrement. Et toi, tu travailles dur, tu te bats corps et âme. Mais d'autres qui ne fournissent aucun effort mangent allègrement. Ils profitent correctement, n'est-ce pas, de ce que tu es en train de faire comme travail. C'est un signe que tu n'as pas le pouvoir de limitation. Tout le monde reconnaît que vous travaillez dur au bureau. Mais quand on doit vous accorder une promotion, vous n'êtes pas mentionné malgré vos efforts. C'est un signe. C'est un signe. Tu as besoin de la délivrance. Je ne sais pas d'où tu es en train de m'écouter maintenant, mais je veux te dire que tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que tu interviennes dans ta vie. Il y a pas. Le troisième symptôme, c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, la régression. Whatever you are doing, tout ce que tu essaies de faire, tu vois que tu es toujours en arrière. Tous tes efforts, toutes tes tentatives d'aller de l'avant, tu te retrouves toujours en arrière. Il y a une voie de la limitation. On ne veut pas que tu ailles loin. Alléluia. Au lieu d'être promu, vous êtes rétrogradé. Au lieu d'aller de l'avant, vous avez l'impression de reculer. Tu sais de quoi ils sont. Ça fait combien d'années que tu as commencé cette affaire? Tu as ouvert cette boutique, tu as ouvert ce magasin. Mais regarde comment ça. Au lieu que tu ailles de l'avant, au lieu que tu aies des adresses aujourd'hui, au lieu que la chose soit grande, s'élargisse. Regarde le niveau où tu es jusqu'à présent. C'est un signe que le pouvoir de la limitation est sur ta vie. Tu dois chercher ta délivrance, mon frère. Tu es jeune et tu entends cette parole, ce message. Tu ne peux pas m'écouter et rester encore tel que tu es. Ta vie doit forcément changer. Au lieu de progresser, regarde, tu as pris ton diplôme. Mais tu as même ouvert, n'est-ce pas, dans l'atelier, mais rien ne marche. Au lieu d'évoluer, tu régresses. À l'école, tu étais le premier ou la première de la classe. Et aujourd'hui, même les derniers sont à un niveau très élevé, mais regarde là où tu es. Est-ce que c'est Dieu qui t'a créé comme ça? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ici dans ta vie? Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Le quatrième symptôme, c'est l'échec. L'échec. Vous commencez de bons projets, vous êtes incapable de les terminer. Vous échouez lamentablement. Il y a des échecs répétés. Échecs dans le foyer, échecs dans les affaires, échecs dans tout ce que vous faites. Même votre vie, vous-même, vous constatez que votre vie est un échec total. C'est un signe qu'il y a le pouvoir de limitation sur votre vie. Et vous devez rechercher votre délivrance. 5 ans, vous avez tout le temps des problèmes. Votre vie est émaillée de problèmes. Votre vie est couverte de problèmes. Que vous avez des problèmes de telle en sorte que si vous songez à ces problèmes, vous avez envie de vous suicider. Vous êtes rempli, submergé de problèmes. Vous sortez dans ce problème et vous rentrez dans l'autre. Il n'y a pas de paix dans votre vie. Que Dieu punisse Satan et sa belle-mère. Il n'y a pas de paix dans votre vie. C'est un signe que le pouvoir de limitation est en train de servir dans votre vie. Tout ce que vous devez obtenir, vous l'obtenez difficilement. Regarde l'âge que ton fils est né à, mais jusqu'à présent, tu n'as plus un autre enfant. Regarde l'âge que ta fille est née à, mais jusqu'à présent, tu n'as plus un autre enfant. Regarde comment c'est difficile pour toi d'obtenir X, d'obtenir Y. Tout ce que les gens obtiennent facilement, toi tu obtiens ça difficilement. Vous avez des échecs répétés dans votre vie. Si vous êtes un chef d'entreprise, tout marche bien au début. Dès que le pouvoir de limitation prend fonction, l'entreprise commence par se dégringoler. Alléluia. Se dégringoler. C'est un signe. Il y a le pouvoir de limitation dans votre vie. Alléluia. 6e symptôme. Malero Shatakabaya. C'est les défauts. Les défauts. Il y a des gens qui sont nés avec des défauts. L'ennemi a mis en eux des défauts pour les limiter.
il y a des gens qui sont nés avec certaines malformations. Alléluia. L'ennemi a permis qu'ils aient ces malformations pour les limiter. Pourquoi, là où il y a beaucoup de personnes, ils ne peuvent pas sortir pour aller parmi eux. Parce qu'ils ont des défauts corporels qui les limitent à certaines choses. Frère, Dieu a le pouvoir de restaurer, n'est-ce pas, ces défauts au nom puissant de Jésus. Le septième symptôme, alléluia, c'est ce que j'appelle la distraction ou, n'est-ce pas, la confusion. Écoutez-moi très bien. À chaque fois que les gens décident des bonnes choses, et toi, tu es là, dans le brouhaha, confus ou distrait, c'est ainsi que l'ennemi ou le pouvoir de l'imitation a pris fonction dans ta vie. Pendant que les gens se débattent, se démerdent, font telle chose pour réussir, quand tu ne tailles pas d'importance à ces choses-là, c'est ainsi que le pouvoir de l'imitation a pris fonction dans ta vie. Alléluia. Vous pouvez courir après 10 choses à la fois et à la fin, vous vous retrouvez sans rien. Tu cours derrière les choses. Tu cours derrière beaucoup de choses à la fois. Tu poursuis beaucoup de choses. Mais à la fin, tu te retrouves à zéro. Tu es confus, tu as brûlé, tu ne comprends rien. Le pouvoir de l'imitation a pris fonction dans ta vie. Et le 8e symptôme, c'est ce que j'appelle la défaveur. Alléluia. La défaveur. Vous êtes toujours ciblé pour les mauvaises choses. Ce que vous n'avez pas fait, on vous l'attribue. Alléluia. Vous êtes accusé à tort. L'esprit de la haine vous suit partout. Vous avez des ennuis partout. Vous avez des problèmes partout. Des complications partout. Vous n'avez pas la paix. C'est ainsi que l'esprit, n'est-ce pas, de l'imitation a pris fonction dans votre vie. Moi, ma prière pour toi, c'est que dans le nom puissant de Jésus, alors que tu te lèves pour aller chercher la délivrance, que Dieu des cieux te délivre de ces gens d'esprit. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas croiser les bras. Tu ne peux pas fermer ta bouche et dire que les choses vont aller. C'est jusqu'à présent. Les choses ne vont pas telles que tu le souhaites. C'est un signe qu'il y a un pouvoir qui a pris contrôle de ta vie depuis quelque part. Et tu dois aller chercher la délivrance pour te faire délivrer, afin que les choses aillent mieux pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons voir quelques sources de l'imitation. Alléluia. La source, c'est le lieu de provenance. C'est-à-dire d'où vient l'imitation. La première source peut être vous-même. Alléluia. Vous pouvez placer une limitation sur votre propre vie. Alléluia. Vous pouvez placer, n'est-ce pas, une limitation sur votre propre vie. Amen. Quand vous lisez Proverbe 18, verset 21, il y a un pouvoir sur la langue. L'homme a le pouvoir sur la langue. Alléluia. Vous devez faire attention aux paroles qui sortent de votre bouche sur votre propre vie. Les situations que vous traversez ne vous poussent pas, n'est-ce pas? Alléluia. À prononcer des mauvaises paroles sur votre vie. Non, non. Parce que nous avons le pouvoir sur notre langue. Alléluia. Nous allons essayer de lire Proverbe 18 là rapidement. Proverbe 18, verset 21. Comme dit la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, alléluia. Et celui qui l'aime mangera de son fruit. La vie et la mort sont sur la langue. Alors, quelles sont les paroles que tu dis sur ta vie? Qu'est-ce que tu te lèves le matin? Qu'est-ce que tu dis? Frère, nous sommes la terre sur la terre, nous sommes en train de faire la guerre de la parole. La parole est trop puissante. N'oubliez pas qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait, de l'invisible au visible, n'a été fait sans la parole. Donc vous voyez, vous êtes même le fruit de la parole. Donc tout dépend de ce que vous dites sur votre vie. Même quand les gens disent que vous ne serez rien, ce n'est pas leur parole contre la vôtre. C'est ce que vous dites qui doit s'accomplir. Donc vous pouvez vous-même poser, n'est-ce pas, des limitations sur votre propre vie. Donc vous devez faire attention aux paroles qui sortent de votre vie. Alléluia. Ne faites jamais de mauvaises confessions. Alléluia. Ne dites pas, par exemple, je suis un pauvre fonctionnaire.
où la saison de ma maladie arrive encore. Alléluia. Faites très attention à ce qui sort de votre bouche. Les anges veillent sur ces mots pour les confirmer, que ces mots soient positifs ou négatifs. Si vous ne croyez pas, lisez Proverbe 13, verset 3, vous allez voir. Lisez Psaume 34, verset 14, vous allez voir. Lisez 1 Pierre 3, verset 10, vous allez voir que les anges veillent sur nos paroles. Alléluia. Si vous continuez à confesser que vous êtes pauvre, vous serez réellement pauvre. Mais si vous confessez la richesse, l'abondance, la faveur, le succès, la bonté et la divine connexion seront votre partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc, confessez de bonnes choses. Dites par exemple, je suis la tête et non la queue. Je vais réussir. Dites de bonnes choses, je vais réussir. Je vais voyager. J'aurai une vie meilleure. Dites de bonnes choses sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Répétez avec moi là où vous êtes. Dites toute parole négative que j'ai prononcée contre ma personne soit retirée par le feu du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que rien ne me sera impossible. J'atteindrai les hauteurs que personne n'a jamais atteintes dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est là que le Tout-Puissant m'emmènera. Oh, dis amen très fort. Je m'élève au-dessus de tous mes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Par votre manière de penser, vous pouvez mettre une limitation sur votre vie par votre manière de penser. Amen. Dans le livre de Proverbes toujours, Proverbe 23. Proverbe 23. Alléluia. Proverbe 23, verset 7. Nous allons lire rapidement. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, car comme il a pensé dans son âme, tel il est, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tel que tu as pensé dans ta pensée, dans ton âme là, c'est comme ça que tu regardes. Nous sommes le reflet de notre propre pensée. Alors comment toi tu penses? Comment tu réfléchis? C'est ce que tu penses que tu vas devenir. Est-ce que tu penses que tu es un milliardaire? Est-ce que tu penses que tu es un homme philanthrope? Est-ce que tu te vois déjà à la tête de cette entreprise? Est-ce que tu te vois dans les lieux très élevés, assis à table avec les grands? C'est ce que tu penses que tu vas devenir. Tu ne peux pas devenir le contraire de ta pensée. Alléluia. Tu ne peux pas devenir le contraire de ta pensée. Ah, Shakapakataya. Essaye d'avoir des pensées positives. Alléluia. Ne vous comparez pas, même en pensée, aux histoires de vos parents, même en pensée de vos papas, grands-parents ou de vos aînés dans votre famille. Ne regardez pas, ne te compare pas à X ou à Y. Renouvelle ta pensée. Repositionne ta pensée. Fais travailler ta pensée. Est-ce que tu deviendras ce que tu penses? Alléluia. Tu dois savoir qu'avant toi, il n'y avait personne comme toi. Et après toi, il n'y aura personne comme toi. Alors, tu dois bien penser. Tu dois bien réfléchir. Alléluia. Et il n'y aura que vous. C'est vous. Vous êtes unique. Tu es unique en ton genre. I'm telling you, tu es unique en ton genre. Donc, il faut revoir ta pensée. Alléluia. L'autre source de provenance des limitations, c'est les autres. Ce que j'ai dit, les autres. D'autres personnes peuvent déposer des limitations sur vous. Un mari peut mettre une limitation sur sa femme et vice-versa. Un mari peut mettre des limitations sur sa femme. Alléluia. Toute incantation directe ou indirecte contre vous est une invitation à la limitation sur votre vie. Quand les gens prononcent des paroles incantatoires à votre endroit et que cela vous atteigne, alors cette incantation peut devenir une limitation sur votre vie. Alléluia. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants et cela produit une limitation, n'est-ce pas, sur leur vie. Un père appela un jour son fils aîné et lui dit, tu ne seras jamais comme moi. Quel que soit ce que tu vas faire, tu ne seras jamais comme moi. Alléluia.
Et cela peut arriver parce que le Père représente une autorité dans le monde spirituel. Cela peut arriver. C'est pas cela peut. Ça va s'accomplir si le Fils ne s'élève pas pour remédier, pour retourner ou renverser, n'est-ce pas, cette parole. Cela peut s'accomplir, n'est-ce pas, dans sa vie. Alléluia. Tu ne peux pas être riche comme moi. Un médecin peut placer une limitation sur son patient. Personne n'a jamais été guéri de cette maladie. Quand tu es malade et que tu viens chez le médecin dit, ah, tu as le cancer du pancréas. Oh, c'est la mort qui t'attend. Personne n'a jamais été guéri de cette maladie. Alors si tu crois, le fait que le médecin a parlé comme ça, il vient de poser une limitation sur ta vie. Si tu ne fais pas gaffe, si tu ne te lèves pas, tu ne renverses pas cette parole, ça peut, n'est-ce pas, porter, s'accomplir, n'est-ce pas, dans ta vie. Et pour finir, pour aujourd'hui, nous avons limitation par circonstance. Alléluia. Pour certaines personnes, ce n'est pas leur faute. Elles sont nées dans une situation étrange qui, en retour, les restreint. D'autres sont dans la pauvreté. C'est-à-dire, pour elles, la pauvreté n'est pas une maladie, mais c'est la naissance. Et elles s'y plaisent. Dieu est capable de t'établir. Alléluia. Comme Joseph. Il est capable d'établir Joseph de ta famille. Alléluia. Pour changer l'histoire de ta famille. Ne t'adapte pas au climat qui t'entoure. Ne t'adapte pas au climat qui t'entoure. Que les circonstances dans lesquelles se trouve ta famille ne soient pas, n'est-ce pas, une raison pour toi, pour que tu acceptes le mode de vie de la famille. C'était comme ça aussi pour Joseph. Mais la Bible déclare que Joseph, alléluia, Dieu l'a aidé à changer l'histoire de sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. N'allons pas aller plus loin que ça. Je voudrais te dire que si tout ce que je viens de citer, tu te retrouves dedans, il faut savoir que tu as besoin de la délivrance. Lève-toi et cherche un prophète de Dieu, un prophète qui a une calvarie hors pair, que tu vas rencontrer, et Dieu va passer par lui pour changer ton histoire, pour te délivrer, pour te restaurer, dans le nom puissant de Jésus. Je voudrais te dire que notre église se trouve à côté, Fontaine les Sorciers, deuxième carrefour, à droite. Nous célébrons le Seigneur tous les dimanches à partir de 8h30. Tous les dimanches à partir de 8h30 et tous les mercredis à partir de 18h. Si vous voulez nous contacter, les numéros sont en bas. Contactez-nous. Continuez de regarder notre chaîne de télévision et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen.